Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Poursuivons, sœurs et frères, notre prière dans ce cénacle préparé par notre Seigneur et dont la première parole sera le fil rouge que va nous donner Soit tout à l'heure. Un petit extrait de l'évangile que vous avez entendu aujourd'hui, si vous avez eu la chance de participer à l'Eucharistie, c'est dans Saint Jean, chapitre 8, 31-42, trois petites phrases. Jésus qui nous dit, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Phrase tellement qui est devenue un gimmick connu, la vérité et la vérité vous rendra libre. Et une petite prière aussi de notre sœur Louisetta. On va, voilà, qui nous dit, Seigneur, nous entrons dans ta volonté et d'une manière divine, nous embrassons vos actes et nous nous substituons à toutes les créatures comme vous vous êtes vous-même substitués à nous. Unis à vous, nous nous multiplions divinement tous afin d'aimer et de réparer au nom de tous, afin d'aimer et de réparer au nom de tous, et de prier, de participer au nom de toutes et tous ce cénacle ce soir. Amen. Fiat. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, donne-nous le pain de la divine volonté, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et dans le présent éternel, nous rejoignons la Vierge Marie qui commence à pleurer intérieurement, même si elle n'en laisse rien paraître, car elle sent que son fils va lui échapper pour partir obligatoirement vers la croix afin de faire la volonté de son Père. Réjouis-toi, Marie, car les enfants de ton royaume, du royaume de la divine volonté, sont là. Ils veulent avec toi faire en sorte que ce royaume arrive au plus vite. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une petite salutation rapide à nos sœurs et nos frères qui regardent ce cénacle en différé sur Amen Fiat, de Côte d'Ivoire, d'Australie, du Liban, du Cameroun, peu importe. Si vous voulez nous rejoindre, ben vous faites comme toutes les personnes qui veulent être sur la liste de diffusion, c'est Gabrol. Alors, je ne m'appelle pas Monsieur Gabrol, hein. Moi c'est Ramon. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent bonjour Monsieur Ramon, bonjour Père. Et je suis laïque aussi. Il y a un seul père avec nous en ce moment, c'est le Père Alain-Marie. Moi, c'est pas Monsieur Gabrol et c'est pas le Père Gabrol non plus, c'est Ramon. Donc c'est Gabrol, ça c'est l'adresse. Gabrol 2235. Je suis pas 22 ans, Monsieur 35 non plus. @gmail.com. Voilà. Et puis j'accueille Sabrina et nous allons nous tourner vers notre sœur qui a eu ce charisme du fil rouge. C'est un nouveau charisme et chez nous, il marche très bien. C'est le Seigneur qui va dérouler le thème, la thématique, vous le savez, de ce soir à travers ce que va nous dire ma sœur Swad. Nous t'écoutons. Alors, la première petite lecture, c'est tome 1, le 8e excès d'amour. 8e excès d'amour, Et oui. je voudrais terminer avec le 21 juin 1923, volume 15. 21 juin 1923, volume 15 pour... D'accord, donc tu nous lis les deux à la suite, c'est ça? Voilà, à la suite, parce que le deuxième, en fait, c'est comme une petite prière Ouais, que- qu'on va faire nous tous, en fait, d'accord. et pour calmer un petit peu la première lecture. D'accord. Oui, oh là, on va savoir un peu plus. 8e excès d'amour, volume 1, nous t'écoutons. Alors Jésus qui parle. Mon enfant, ne semble-t-il pas que les créatures raisonnables ont perdu la raison alors qu'elles devraient se réjouir d'être submergées et réchauffées par les flammes de mon amour divin? Elles essaient de s'en détacher en allant à la recherche d'amours bestiaux, aptes à la conduire dans le chaos infernal pour y pleurer éternellement. Eh oui, eh oui, eh oui, ça, le Seigneur n'arrête pas de le répéter à droite et à gauche. Il est en colère. Enfin, il est en colère, il est crucifié, quoi. Il est crucifié. Et tout Oh en oui, ben effectivement, oui, brut de décoffrage ce soir. Alors, tu voulais nous calmer avec une petite prière, peut-être?
Oui, alors c'est Jésus qui parle et il dit, l'âme émergée dans ma volonté éternelle me dit. Donc en fait, l'âme, c'est nous. Oui, bien sûr. Merci, ô sainte et suprême volonté, pour ta lumière et pour tous les bienfaits que tu nous apportes en remplissant le ciel et la terre de ta lumière. Au nom de tous, je t'offre la reconnaissance pour tous tes bienfaits. Amen. Mais oui. Amen. Mais oui, mais oui, oui, oui. Allez, ça nous fait du bien, ça. Oui, relecture, s'il te plaît, du deuxième, du 21 juin 1923, volume 15. Ça nous fait du bien. Alors, l'âme émergée dans ma volonté éternelle me dit, merci, ô sainte et suprême volonté, pour ta lumière et pour tous les bienfaits que tu nous apportes en remplissant le ciel et la terre de ta lumière. Au nom de tous, je t'offre la reconnaissance pour tous tes bienfaits. Au nom de Amen. Amen. Au nom de tous, au nom de tous. Rappelons-nous que notre Seigneur, c'est une consolation énorme. Alors, il nous console, nous, certes, en ce moment, on en a besoin dans ce monde en tourment, mais nous le consolons quand c'est très sérieux pour lui, quand on le prie au nom de tous, il reçoit les baisers, ce que nous disons au nom de tous, il le reçoit. Et ça lui fait ce plaisir énorme, puisque notamment quand on peut dire ce type de prière devant le Saint-Sacrement, c'est magnifique. Ça le réconforte, ça le réchauffe. Ça, c'était le 8e excès d'amour pour le premier volume et le 21 juin 1923, volume 15. Merci. Sur ça, tu voulais peut-être ajouter quelque chose parce que tu as fait un choix grand écart là. Moi, je voulais dire que depuis que je suis dans la divine volonté, avant, je priais beaucoup pour mes enfants, ma famille, je voyais pas plus loin, quoi. Ouais, Et maintenant, c'est automatique, je suis obligée de prier pour tout le monde. oui, Et quand je prie pour le passé, le présent et le futur, je le sens en fait. oui, oui. Je sens les gens du passé, du présent et je sens ceux du futur et la génération suivante. Je prie énormément pour qu'ils développent encore plus la divine volonté et que tout le monde soit dans la divine volonté. Ouais. Prière universelle et intemporelle. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est la force de la prière dans la divine volonté. Et n'oublions pas les grâces qui tombent en ce moment. On entend parler, hein, les gens qui sont les jeunes, on en a parlé dans les cénacles précédents, beaucoup de jeunes actuellement et beaucoup de personnes qui se convertissent, qui ont une des conversions. Il y a il y a pas simplement les catéchumènes, hein, il y a beaucoup de catéchumènes, mais actuellement il y a une pluie de conversions qui nous tombent dessus, des grâces. Ça c'est voilà. Ça, c'est magnifique aussi. Ça, c'est beau. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et ben oui, dans cette période des rameaux qui arrivent, de Pâques, il y a des cadeaux qui se font. Là, le Seigneur, il est en train d'ouvrir les cieux grands ouverts. Il y a des gens qui se précipitent. Et il le dit chez Vassoula, il le dit chez Louisa, des gens qui n'ont pas la culture chrétienne, des gens qui ne me connaissent pas, vont parler de moi, vont parler comme des prophètes. Hein. Ça, et on va avoir des amoureux fous de Jésus qui vont venir nous raconter l'histoire de Jésus et nous vont nous dire, mais réveillez-vous, réveillez-vous, on va nous faire la morale. Amen. Amen, amen, amen. Et oui, cette notion de prière universelle, elle est importante. Hein. On prie en Jésus, par Jésus, avec Jésus pour tout le monde, forcément, bien sûr. Voilà. Et ça dépasse, comme tu dis, les cadres pour lesquels on priait auparavant, les barrières familiales, amicales, etc. Ça va beaucoup plus loin. Merci, ma sœur Swad, pour ce 21 juin 1923, volume 15, et pour cette prière universelle. Ma sœur Sylvie, est-ce que tu veux bien prendre la suite? Oui, 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 oui. euh, oui. Moi, c'est dans le livre Tome 12. Oui. C'est un livre que j'avais eu en cadeau. C'est le 9 janvier 1920. 9 Euh, janvier 1920, tome 12. oui, j'ai pas pris tout le message au complet, j'ai quelques parties, là. Ouais, vas-y. Surtout peut-être dans la page 125, un peu au début, un petit peu au milieu, puis un peu plus l'avant-dernier paragraphe, là. Nous C'est t'écoutons. D'accord. euh, l'amour que tu nous manifestes, c'est un haut de page. À travers les choses créées, lesquelles tu as mis tant d'amour que les créatures ne pourront jamais te retourner tout cet amour. Néanmoins dans ta volonté, où tout est immense et éternel, je trouve que cet amour, et je te le redonne au nom de tous. Là, bien, je vais aller plus au centre, là. Oui. C'est quand mon amour créa le soleil, il y plaça des océans d'amour. Par chacun de ces rayons qui inondent les yeux, les pieds, les mains, la bouche,
etc. de la créature, j'offre à celle-ci mon baiser éternel débordant d'amour. En plus de sa lumière, le soleil prodigue la chaleur, impatient de recevoir l'amour des créatures. Ensuite, je t'avais Attends, plus à... excuse-moi, Sylvie, là, je complète la phrase. Je leur dis par cette chaleur un intense, je t'aime. Oui, oui, oui. Et oui, oui, oui. OK. T'as le Et temps, là, tu as le temps de lire, hein, Sylvie. Vas-y, vas-y. OK, plus à la fin, là, c'est ainsi, chaque chose créée manifeste mon amour à l'homme. S'il n'en était pas ainsi, la création n'aurait aucun but, ce qui serait une absurdité, puisque je ne fais jamais rien sans but. Tout a été fait pour l'homme. Hélas, il ne le reconnaît pas et il est devenu une source de chagrin pour moi. Voilà. Voilà. On retrouve ici dans ces dernières phrases la première phrase de Swad sur hein, notre Seigneur est dépité. Hélas, il ne le reconnaît pas, il est devenu une source de chagrin pour moi. Ma fille, tu peux nous lire, vas-y, lis le dernier paragraphe, ma fille, si tu veux. OK. Adoucir ma souffrance vient souvent dans ma volonté et prodigue-moi de l'adoration et de l'amour, de la gratitude et des remerciements au nom de toute la création. Ma fille, si tu veux adoucir ma souffrance, viens souvent dans ma volonté, reste-y et prodigue-moi de l'adoration, de l'amour, de la gratitude et des remerciements au nom de toute la création. Vous voyez, on n'en sort pas. Au nom de toute la création et de toutes les créatures, le Seigneur attend que nous, les intermédiaires, les serviteurs, les amoureux du Seigneur, voilà, eh bien, adoucissions la souffrance de notre Seigneur. Et ça tombe encore une fois, on est en cette période pascale. Viens souvent, rentrons dans la volonté du Seigneur et donnons-lui de l'adoration, de l'amour. Il est en train de mendier des remerciements et de la gratitude, notre Seigneur. On le répète souvent dans ces cénacles, hein, on est souvent nous demandeurs, on demande. Et avant de connaître la divine volonté, on demandait comme beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, on a conscience que c'est notre Seigneur qui vient demander de l'amour, qui a fait regarde, la nature aujourd'hui, enfin en ce moment, c'est avec le soleil, les lumières que nous avons, mais c'est des bénédictions continuelles. Remercier le Seigneur en chaque brin d'herbe, dans chaque rayon de lumière, dans le tri des oiseaux. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Le remercier au nom de toutes les créatures, au nom de toutes les créatures, hein, pour venir illuminer un peu cette actualité qui est si sombre autour de nous et lui rappeler que nous sommes heureux du cadeau qu'il nous a offert dans cette création qui nous est donnée, hein, en sachant aussi que nous sommes, c'est le Seigneur qui le dit, hein, que nous sommes ce qu'il y a de plus beau, l'homme et la femme, l'enfant sont les créations les plus belles, celles qu'il aime le plus. Donc, retournons amour pour amour. Sylvie, excuse-moi, je te laisse pas commenter, je suis parti. C'est bien correct, c'est beau. Mais je trouve que la nature est tellement inspirante pour faire rejaillir des je t'aime, puis même les arbres, ils ont souvent des feuilles en forme de cœur. Il y a des cœurs partout, les fleurs ont des cœurs. Si on se rouvre les yeux, on va le voir partout quasiment. C'est ça, même avant de connaître la divine volonté, déjà, je pourtant m'émerveiller sur toutes ces choses merveilleuses qui nous mettent devant les yeux. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, c'est fabuleux. Est-ce que je vais le retrouver? Voilà, c'est pour rejoindre ce que tu dis. Je pense que je l'ai là. Je vais vous dire que le soir, quand le temps le permet justement, je suis avec vous d'une certaine façon. Le Seigneur me fait ce cadeau-là. J'espère que ça a marché. Ah ouais, vous avez un petit aperçu. C'est pour vous dire, pour vous dire que vous êtes avec moi tous les soirs. Ce ne sont pas des perruches, hein, c'est extraordinaire. Et vous savez, un jour, j'étais dans le début de la divine volonté, comme ça, je fais entendre ça à une sœur qui a une longue expérience de la divine volonté. Et sa première réaction, ça a été de me dire, mon Ramon, comme Dieu t'aime pour t'offrir ce cadeau-là tous les soirs. Et c'est vrai que c'est un concert des oiseaux.
Ben voilà, pour rejoindre ce que tu viens de dire, Sylvie, qui moi, à chaque fois, j'offre le tri de ces oiseaux à notre Seigneur, c'est le concert du soir, quoi. Hein. En langue de Dieu, c'est comme des je vous aime, hein, sur toutes ces Oui, petites notes-là. oui, c'est comme des Je vous aime, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ils sont là tous les soirs au pied de la terrasse dans un gros bouquet de bambou et ils y vont, ils y vont, ils y vont jusqu'à ce que la lumière se couche, quoi. Ben voilà, c'est pour rejoindre ce que tu disais, Sylvie, oui, que la nature est tellement un appel à travers lequel on peut louer le Seigneur, on peut adorer le Seigneur. C'est fabuleux, hein. Fabuleux. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, ma sœur? Non, ça va, merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci à toi. Alors, j'ai perdu du coup le 9. Si, voilà. On va repasser à Marie-Carole. Marie-Carole du Québec aussi, qui m'a demandé donc de lire le 9 mars 1926 dans le volume. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça y est, je l'ai perdu. Non, il est là. Super. Dans le volume 19. Voilà. Alors, c'est Marie-Carole hein, voilà, qui me demande d'être son lecteur avec joie, ma sœur. 9 mars 1926, volume 19. C'est à la page 12. Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, j'ai gagné la petite flamme de ta volonté et tu as gagné la mienne. Si tu n'avais pas perdu la tienne, tu n'aurais pas pu gagner la mienne. Maintenant, nous sommes heureux tous les deux. Nous sommes tous les deux victorieux. Vois la grande différence qui existe dans ma volonté. Il suffit de faire un acte, une prière, un je vous aime une seule fois pour que, en prenant sa place dans le vouloir suprême, cet acte, cette prière, ce je vous aime demeure toujours dans l'acte d'être fait sans jamais cesser. Effectivement, ça c'est extraordinaire, ça. Hein. En fait, lorsqu'un acte est fait dans ma volonté, cet acte n'est plus sujet à interruption. Lorsqu'il est fait une fois, il est fait à jamais, comme s'il était accompli continuellement. Je relis cette phrase. En fait, lorsqu'un acte est fait dans ma volonté, cet acte n'est plus sujet à interruption. Lorsqu'il est fait une fois, il est fait à jamais, comme s'il était accompli continuellement. L'opération de l'âme dans ma volonté participe aux divines manières d'opérer. Lorsqu'elle opère, elle accomplit toujours le même acte sans avoir besoin de le répéter. Que seront tes nombreux je vous aime dans ma volonté, répétant toujours leur refrain je vous aime. Ils seront autant de blessures pour moi et ils me prépareront à concéder la grâce la plus grande. Ça aussi, je reprends cette phrase. À chaque fois qu'on dit un je t'aime dans la divine volonté à notre Seigneur, ils seront autant de blessures pour moi et ils me prépareront à concéder la grâce la plus grande, celle de faire connaître, aimer et accomplir ma volonté. Par conséquent, dans ma volonté, les prières, les œuvres, l'amour entrent dans l'ordre divin. Ils entrent dans l'ordre divin. Et l'on peut dire que c'est moi-même qui prie, travaille et aime. Je reprends cette phrase, elle est incroyable. Par conséquent, dans ma volonté, les prières, les œuvres, l'amour entrent dans l'ordre divin. Et l'on peut dire que c'est moi-même qui prie, travaille et aime. Et que pourrais-je me refuser à moi-même? C'est Jésus qui dit ça. En quoi ne trouverais-je pas mes délices? Le cénacle que nous vivons ce soir devient en Jésus par Jésus avec Jésus, puisque c'est lui qui nous convoque et c'est lui qui l'anime, un cénacle éternel, un acte éternel. Et voilà, c'est le cadeau dans la divine volonté. C'est magnifique. C'est magnifique. Marie-Carole, Merci, tu voulais. Raymond. Merci. Je te laisse le commenter. Ben, c'est à toi que je dis merci. Merci, Seigneur, de ta grandeur, de ton infini, infini miséricorde. C'est ça. Merci. Ben, merci, oui, et merci. Et voyez-vous, de l'importance aussi, de l'importance évidemment de louer le Seigneur. Moi, ils seront autant de blessures pour moi, ils me prépareront à concéder la grâce la plus grande, celle de faire connaître, aimer et accomplir ma volonté. Hein. Chaque fois qu'on est dans une louange, un remerciement, un acte fait dans la divine volonté, on rapproche le royaume de la divine volonté des créatures. Et j'ai toujours cette image du royaume qui s'abaisse, qui s'abaisse, qui s'abaisse, et dans un acte qui reste éternel, puisque c'est le Seigneur qui le fait en nous. Ça, c'est énorme, hein, c'est énorme.
quand nos frères et nos sœurs chrétiens vont découvrir ça petit à petit, que c'est pas quelque chose qui s'arrête, hein, c'est bon, pour nos frères théologiens, c'est un truc énorme hein, aussi qu'ils développeront sûrement dans beaucoup de bouquins lorsque le livre du sel sera encore plus connu, mais le Seigneur, rappelez-vous, qui dit que la vie dans la divine volonté dépasse les sacrements eux-mêmes, quoi. Hein. Par exemple, le sacrement de l'Eucharistie, parce que la communion, pas la célébration, mais la communion. La communion, elle est absorbée, elle est ensuite, les espèces sont digérées, mais une vie, un acte vécu dans l'Eucharistie, dans la divine volonté, reste éternel, lui, par contre. Et donc, la présence du Seigneur en nous est éternelle, et les agir nos agir dans la divine volonté restent éternels. Ça, c'est quelque chose de grandiose, quoi. C'est énorme, quoi. C'est ce qu'il vient de nous dire là, dans ce texte-là. Oui, 9 mars, oui. oui, moi, c'est Françoise qui parle. Ce que je comprends pas, c'est quoi l'intérêt que ça soit éternel? Parce qu'une fois qu'on sera tous dans l'éternité, j'arrive pas à piger ce que ça veut dire et comment ça peut se transformer. Parce que je mange ma soupe dans la divine volonté, un acte éternel, d'accord, mais tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, j'ai aucune réponse à te donner, ma sœur D'accord. Françoise. J'ai aucune réponse. Sinon que j'imagine ceci, l'éternité, la puissance de Dieu étant tellement grande que, entre parenthèses, le grenier ou le garage de nos actes éternels est tellement spacieux et tellement immense dans l'omnipotence divine qu'il y a de la place pour eux. Tu vois, c'est la seule réponse que je peux te donner. Ouais, d'accord. Ramon, Oui, si je peux ajouter un tout petit mot, oui, Michel, bien chaque sûr. fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est une vie divine qui est créée. C'est la vie Oui, divine oui, oui, oui. qui va monter au ciel et qui va apporter des joies à Dieu et ensuite qui va venir dans nos cœurs, ou dans les cœurs des gens qui en ont besoin. C'est pas l'acte de manger la soupe, c'est divine Et qui l'offrande, génère. oui, Voilà. oui. C'est comme une grâce qu'on retourne à Dieu, on rend Dieu à Dieu, hein. C'est ce qu'il nous dit dans la divine volonté, on rend Dieu à Dieu. Donc ce rendu de Dieu à Dieu, c'est de la vie, c'est de la vie. C'est effectivement, c'est une vie divine, ouais. C'est une Ah, circulation d'amour, oui. Ouais. ok. Je mange ma soupe, je mange ma soupe dans la divine Oui. volonté, je bois ma soupe, je l'offre au Seigneur, je remercie le Seigneur de pouvoir manger, d'avoir été créé, d'avoir ce plaisir-là. C'est un acte divin qui vient caresser le Seigneur de manière éternelle. Voilà. Voilà une tentative de réponse que je peux donner. Ok. Quelqu'un voulait compléter? Je ne sais pas. J'ai peut-être coupé la parole à quelqu'un, je ne sais pas. Ma sœur Marie-Carole, merci pour cet acte éternel où le Seigneur donne explicitement, encore une fois, hein, explique que c'est que voilà, hein, que pourrais-je me refuser à moi-même à travers les actes divins qu'il fait en nous? En quoi ne trouverais-je pas mes délices? Et il y a cette formule qui n'est pas dans ce texte, mais dans d'autres textes du livre du ciel, rendre Dieu à Dieu. Nous rendons Dieu à Dieu. Jean-Marie. Oui, Merci Seigneur. nos vies s'inscrivent dans l'éternité. Comment dirais-je? Dieu, il voit toute notre vie du début jusqu'à la fin. Et il voit les vies de tous les hommes. Et c'est comme si elles sont présentes dans son cœur éternellement, quoi. Oui, Et oui, tous oui, nos actes, ils sont aussi présents, quoi. Et c'est comme une vibration qui s'éternisera pas, quoi. Une oui, vibration d'amour, quoi. Une respiration d'amour, voilà. oui. Et Oui, c'est quand on oui, prend conscience de ça, chaque seconde est extrêmement précieux, quoi, parce oui, oui. on peut les perdre, quoi. Oui, tout Voilà. à fait, tout à fait. Et puis nous, nous, on est dans le fini, dans la finitude, c'est-à-dire que toutes les choses que l'on fait, enfin, on pense, se terminent, alors qu'avec le Seigneur, non, non, c'est éternel. Quand il dit c'est un acte éternel, ça perdure. Mais évidemment, ça, on va mieux le comprendre quand on sera avec lui. Ça, c'est certain. Ma sœur Sonia, merci ma sœur Marie-Carole et reviens-nous, s'il te plaît. En tout cas, tu es avec nous. Tu nous portes dans la prière, dans la volonté divine, dans le fiat voluntas tua, de même que nous te portons dans ce même fiat voluntas tua, ma sœur Marie-Carole. Merci beaucoup, merci. Merci. Soyez bénis. Oh oui, sois bénie aussi, oui. Sœur Sonia. Oui, Ah, donc ça va être la première partie de la conclusion oui, sur le texte du 12 juin 1913, au 12, tome 11. 12 juin 1913, au tome 11. Donc c'est ce texte où Louisa se plaint de sa méditation en ne faisant que s'identifier à Jésus avec la seule intention de faire ce qu'il fait. Donc,
Pour vivre dans la divine volonté, je dois m'identifier à Jésus. L'apprentissage de la fusion en lui. Tout devra être silence pour que le soleil divin se lève dans mon âme, comme le dit Zacharie. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Et qu'ainsi la Trinité soit formée en mon âme. Cette union, dit Jésus, entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi, au plus haut degré, la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Voilà donc la Trinité en ton âme. Prendre Jésus tout entier, lui, le crucifier entre le péché et l'amour, lui, le ressusciter entre la mort et la vie. Car maintenant, tout est possible, car tout est réalisé, tout est ouvert. Par le don de la divine volonté qu'elle a reçu, Louisa a ouvert l'accès à l'arbre de vie gardé par les anges. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim, armés d'un glaive fulgurant, pour garder l'accès de l'arbre de vie. L'accès à l'orient de l'âme est ouvert. Jésus dit à Louisa, « J'ai préparé pour toi un Éden divin, sa volonté divine, contrairement à ce qu'il en fut pour tes premiers parents qui furent placés dans un Éden terrestre, la volonté humaine. Dans l'Éden divin, l'union est divine. Tu es joui des plus belles délices célestes et de ma présence autant que tu veux. Je suis ta vie. Et je peux affirmer que mon humanité est la vôtre et celle de tous, et ceux qui voudront entrer dans ce règne. C'est en elle qu'ils trouveront la porte, les droits et l'habit royal, car mon humanité est le vêtement qui doit couvrir et habiller décemment tous ceux qui le posséderont. Comme le dit Louisa. Ensuite, nous nous sommes vêtus toutes les deux, Marie et Louisa, des insignes de Jésus, son humanité, et nous nous sommes présentés devant le trône divin. Cela émut tout le ciel, et les anges, quelque peu surpris, nous ouvrirent la voie. Car, dit Jésus, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jésus, la porte, 3 fois sainte, est maintenant ouverte par les 3 fiat. Le fiat de Marie, qui ouvre la porte entre l'âme et Jésus. Elle, Marie, dit Jésus, qui ouvrit la porte du ciel pour faire descendre le Verbe éternel, qui lui prépara la voie et l'emplacement dans son sein qui devait lui servir de demeure. Le fiat de Jésus, la porte ouverte entre l'âme et le Père. Elle, Marie, dit Jésus, forma aussi la porte et la voie pour faire monter les âmes dans la patrie céleste. Le fiat de Louisa, qui ouvre la porte entre l'âme et la divine volonté. Jésus dit, d'autre part, afin que ma volonté soit connue et que le ciel s'ouvre pour la laisser descendre sur la terre,
afin qu'elle puisse y régner, comme elle le fait au ciel. J'ai eu à choisir une autre petite parmi toutes les générations, Louisa. 2 fiat ont été prononcés en mon âme, en notre âme, celui de Marie et celui de Jésus, puisque, dit Jésus, à l'instant de ma conception, ma volonté a formé autant de conceptions de moi qu'il y avait de créatures passées, présentes et futures. Et la décision de concevoir cette céleste créature dans le Verbe incarné fut prise avec une immense sagesse, avec une puissance incomparable, avec un amour intarissable. Comme Louisa, il nous reste, sœurs et frères, il me reste donc à prononcer mon fiat pour que la Trinité descende dans mon âme et qu'elle soit comme au ciel sur la terre. Car, dit Jésus, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et, dit-il, cependant, pour pouvoir déposer ce bien, elle voulait ces vérités, Jésus, la vérité, qu'on leur ouvre les portes de l'âme pour laisser entreposer sa vie qu'elle contenait, la divine volonté. Fin de la première partie. Amen. Fiat. Magnifique. C'est magnifique. On n'était pas uniquement sur le 12 juin 1913, ma sœur, on est bien d'accord, hein, dans le volume 11. C'est la conclusion des partages qui a eu lieu sur D'accord. 4 ou 5 mercredis. Donc, je fais un résumé D'accord, d'accord, avec voilà, d'autres éclairages. d'accord. Je me permets, en t'écoutant, écoute, le Seigneur me donne de tomber sur cette phrase qui est après le texte que tu as lu, enfin une partie du texte que tu as lu. Je le lis parce qu'on est dans la prolongation de ce que tu as dit et de ce qu'ont dit nos sœurs au départ. C'est le 20 août 1913, 20 août 1913, toujours dans le volume 11, donc à la suite de ton texte. C'est Jésus qui parle. Écoutez bien ce qu'il dit. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire ma vie est terminée, ce ne sont plus mes travaux, mes pensées et mes paroles qui sortent de moi, mais les travaux, les pensées et les paroles de celui dont la volonté est ma vie. À celui qui vit dans ma volonté, c'est Jésus qui parle, je dis, tu es ma vie, mon sang, mes os. Tu es ma vie, mon sang, mes os. Vous voyez, quand on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on fait un acte dans la divine volonté. Il poursuit, la vraie transformation sacramentelle se produit pas par la vertu des paroles du prêtre, mais par la vertu de ma volonté. C'est aussi un autre thème que le Seigneur aborde dans la divine volonté. Chaque parole, chaque souffle, chaque respiration, chaque acte fait dans la divine volonté est consacré par notre Seigneur. Entre parenthèses, c'est pour ça qu'il est éternel aussi, pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure. Voilà, ça me semblait compléter, mais cette parole, elle est forte. Tu es Jésus qui nous dit à chacun et à chacune, quand nous laissons le Seigneur vivre en nous, tu es ma vie, mon sang, mes os. Nous avons à nous référer à l'humanité de notre Seigneur et lui, il nous dit, tu es ma vie, mon sang, mes os. C'est extraordinaire. Là aussi, c'est un cadeau. Voilà ce que j'avais envie de... Sonia, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur? Merci. Ah ben, merci à toi. Merci à toi. Merci. 12 juin 1913, volume 11. C'est extraordinaire, hein? C'est fabuleux quand même. C'est fabuleux. Comme tu dis. La puissance que le Seigneur nous remet dans l'âme qui accepte d'être habitée, de devenir un tabernacle vivant, quoi. Ouais. J'ai vu, tiens, je dis à propos de tabernacle vivant, je dis c'est une expression voilà, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans nos homélies, etc. Et le père, comment il s'appelle, qui est très connu, le père Guibert, qui est très branché, qui fait beaucoup de retraites dans le voyage de charité. Certains vont m'aider, on va le retrouver. À chaque fois, j'oublie son prénom. Joël Guibert. Joël Guibert, voilà, vient d'écrire un livre, je l'ai vu sur KTO, c'est Tabernacle vivant. Voilà, ça y est, l'expression est en train de sortir alors qu'elle elle est copieusement répétée dans le livre du ciel, quoi.
tabernacle, nous sommes quelque chose qui va passer le cap du langage et qui nous engage aussi. Je suis désolé, mon cher Ramon, mais ton serviteur emploie cette expression depuis bien longtemps. Mais oui, mais oui, regarde le chien, regarde le chien. Alors ça, c'est un baiser de notre Seigneur. Il est vraiment, il a raison. C'est un bichon, on demande. C'est un bichon. Non, c'est un terrier du Tibet. C'est un terrier du Tibet. Et c'est un chien des moines bouddhistes, mais comme elle s'est convertie au catholicisme, alors j'ai pu la prendre. Voilà, pour les gens qui s'inquiétaient de la santé de notre père Alain, tout va bien. Maintenant, on va s'inquiéter de la santé du chien. Merci Seigneur, merci pour l'intervention du chien dans le Cénacle, c'est formidable, c'est formidable. C'est la création qui va être sauvée, c'est la finale de Marc. Hein. Annoncer l'évangile à toute la création et non pas uniquement à l'humanité. Ouais. Alors, il y a Valérie et Gilles qui dit ressemble à notre gospel. J'en suppose qu'ils ont un chien qu'ils ont appelé gospel. Ça. Bon, écoutez. Elle s'appelle Victoire. Bon, Victoire et gospel, un jour se rencontreront peut-être. Michel, tu vas pouvoir prendre le relais. Alors, je vais prendre le relais et finalement, j'ai bien écouté ce que je viens d'entendre là. Je vais rejoindre Sylvie à propos de l'amour de Dieu et Sonia à propos de la Trinité, tout ce qu'on a dit sur les actes. Alors, j'ai choisi le tome 34, 1er mars 1936. 1er mars 1936 au tome 34. Page 219. Merci ma sœur, 219, parfait. Nous t'écoutons. L'acte de mon incarnation s'est produit en un acte unique d'amour si intense, si fort et si grand, qu'il était plus que suffisant pour brûler d'amour toute chose. Tu dois savoir qu'avant que je ne m'incarne, mon céleste Père regarda en lui-même, et incapable de contenir l'enthousiasme de son amour, il déversa des mers et des torrents d'amour. Dans cet enthousiasme d'amour, il regarda son fils. Je me retrouvais dans ces mêmes flammes d'amour, et je me commandais à moi-même de pouvoir m'incarner. C'est cela que je voulais, et dans un élan d'amour, sans quitter mon Père ni le Saint-Esprit, le grand prodige de l'incarnation s'est produit. Rester avec mon Père, tout en descendant en même temps dans le sein de ma mère. Les trois personnes divines étaient inséparables, et par conséquent, je pouvais dire, je restais au ciel et descendis sur terre. Et le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi sur terre, et ils restaient au ciel. Il y avait dans cet acte si grand de notre être divin un tel débordement d'amour que les cieux en demeuraient stupéfaits, et les anges surpris et muets, tous blessés dans nos flammes d'amour. L'incarnation n'était rien d'autre qu'un acte de notre divine volonté. Y a-t-il une chose que notre volonté ne puisse faire? Par cet amour infini, elle parvient même à opérer ce petit génie, fort un de nous faire demeurer au ciel, de descendre dans la prison. On t'entend mal, ma sœur Michel. On t'entend mal pour la dernière phrase. Je me permets de la relire parce qu'elle était entrecoupée par sa puissance et son amour infini. Elle parvient même à opérer ce prodige inouï encore inconnu de nous faire demeurer au ciel et de descendre dans la prison du sein maternel. C'est ce que voulait notre volonté et c'est ce qui fut. Voilà, alors j'ai encore un petit paragraphe. Vas-y. Ma fille, chaque fois que l'âme veut faire notre volonté, mon Père céleste regarde premièrement en lui-même, appelle en conseil la sacrée Trinité afin de remplir notre volonté de tous les biens possibles et imaginables. Il la fait ensuite sortir de lui-même et fait investir la créature par cette volonté agissante, communicante et transformante. Et les trois personnes. On t'entend. Oui, on t'entend. On a des petites coupures encore, Michel. Excuse-moi.
Vas-y, vas-y. Et tout comme dans l'incarnation, les trois personnes divines sont restées au ciel et descendues dans le sein de la Vierge Immaculée, ma volonté, par sa puissance, transporte avec elle, dans son acte coopératif, la divine Trinité dans la créature, tout en la laissant au ciel, et elle forme alors dans la volonté humaine son acte divin. Voilà. Donc, j'ai trouvé ce texte passionnant, d'abord parce qu'il y a le récit de l'incarnation vue de Dieu, si on peut dire. Oui, vu côté Jésus, ouais. Voilà, et même côté Père, puisque Oui, oui. tout commence par le Père. C'est le Père qui regarde en lui-même, et ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il regarde en lui-même? Il regarde son cœur. Quand on dit que la divine volonté, c'est le règne du Sacré-Cœur de Jésus, eh bien voilà, c'est le cœur du Père qui s'exprime. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde son Fils. C'est un amour tellement, tellement débordant que le Fils s'incarne. Voilà, donc c'est d'une beauté extraordinaire, je trouve. Cet amour infini, immense, éternel qui est saisi d'un tel enthousiasme. Puis le deuxième paragraphe, eh bien, c'est fabuleux aussi. Ben oui. Ça établit un parallèle Ouais. entre l'incarnation de Jésus et les actes que nous faisons dans la divine volonté, les actes Oui. divins. Oui. En fait, ce sont des incarnations. On a le même processus. Oui. Le Père, chaque fois que nous appelons la divine volonté dans notre acte, que fait le Père? Eh bien, il regarde premièrement en lui-même, il appelle en conseil la sacro-sainte Trinité, et là je rejoins évidemment tout ce que disait Sonia sur la Trinité qui est présente en nous à travers Jésus, et il nous permet de faire cet acte divin entre guillemets. Oui. Donc, je pense à ce que disait la Sainte Vierge. Elle dit, je crois un peu plus loin, enfin j'ai pas la référence exacte, mais elle dit qu'elle souhaite que nous lui ressemblions et que nous devenions des copies fidèles d'elle-même. Ouais. Eh bien, c'est cela, je veux dire, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, nous sommes Marie, et c'est une incarnation qui se produit, c'est une vie divine qui est mise au monde, quoi. Donc, avec quel, je veux dire, tous les petits gestes de notre vie, eh bien, il faut les faire avec un amour extraordinaire, avec jusque dans le détail, quoi. Parce que c'est Jésus à chaque fois qui est là, Ben oui. c'est renversant, c'est extraordinaire de penser à ça. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah ben c'est énorme, c'est tout, mais c'est énorme. C'est énorme, ma sœur, mais oui. Mais moi, j'avoue que ça me dépasse complètement, mais c'est pas au sens de l'entendement, je le comprends, je le vis dans la foi, mais cet amour doit être tellement puissant. Je connais pas cet amour-là. Là. Quand le Seigneur, faut, ils puisent en eux-mêmes un amour incessant, ça nous dépasse complètement, quoi. C'est un feu d'amour. Alors cette phrase, effectivement, qui nous relie à ce que Jésus a vécu dans son incarnation, ma fille, chaque fois que l'âme veut faire notre volonté, chaque fois que nous voulons boire notre potage, je reprends ce qu'on disait tout à l'heure avec Françoise, dans la divine volonté, c'est pas le potage qui est important, c'est l'acte de le faire dans la divine volonté, mon Père céleste regarde premièrement lui-même, appelle en conseil la sacro-sainte Trinité, afin de remplir cet acte, pas simplement de soupe, mais de notre volonté et de tous les biens possibles et imaginables. Nous mangeons en Dieu, par Dieu et avec Dieu, nous offrons ce plaisir de consommer ce consommer et de l'offrir à Dieu, d'en faire un acte unique et éternel parce que nous le vivons en Dieu tout simplement. Et tous les actes, toutes les pensées, toutes les respirations peuvent être ainsi sur le même processus parce que brûlés par le feu de l'amour trinitaire. Alors ça demande évidemment, ça demande de notre part non seulement un abandon, mais un abandon conscient, c'est-à-dire une concentration. C'est ce que il n'arrête pas de dire à Louisa, reste attentive constamment. C'est pas simplement pour bien comprendre ce qu'il dit, mais pour vivre constamment avec le Seigneur, ne pas décrocher du Seigneur une seconde, pour vivre ce genre d'opération continuelle. Tout acte, toute respiration est faite en Jésus, par Jésus, avec Jésus, dans la Trinité. Ça demande à ne pas être distrait, ne pas avoir trop d'escapades. Et oui, et oui, et oui. Mais quand nous y goûtons, quand l'habitude est prise, marche arrière difficile, très difficile. En tout cas, moi, je m'y risquerais pas. Merci, ma sœur Michel, pour ce 1er mars 1936, ce tome 34.
Merci, merci. Ouais, Alors ça, c'est pareil. Le texte que tu viens de nous lire, c'est une semaine de retraite minimum avec apport théologien. Enfin, c'est énorme comme texte. C'est énorme. C'est énorme. On peut pas le consommer comme ça à toute vitesse. C'est pas possible. C'est pas possible. 1er mars 1936, volume 34. Ma sœur Chantal, qui a elle aussi photocopié un texte qui va nous amener, si je me souviens bien, vers la fin des volumes. C'est ça, Chantal? Écoute, j'espère que tu l'as, le tome 33, tu dois l'avoir. Moi, je l'ai Oui, je photocopié. l'ai. Je l'ai. Dis-moi. Si, c'est bizarre parce que je vois que c'est entrecoupé et c'est sorti de l'Humaine Luminis. Alors, est-ce qu'on a la même chose? Je ne sais pas. Donne-moi la date, s'il te plaît. Alors, c'est le 7 octobre 1934. Amour réciproque entre Dieu et la créature. Échange d'actions. Eh bien, écoute, oui, je vais le retrouver. Tu vas commencer à le lire, hein. Tu peux me redonner la date, s'il te plaît? Alors, 7 octobre 1934. 7 octobre 1934, volume 33. OK. Voilà, mais c'est très court et j'ai essayé de retrouver ce que j'avais lu pour continuer à lire, mais là, je te dirais que je suis un peu perdue. C'est J'aurais pas peut-être grave. dû avoir le livre. C'est pour ça que je demandais que tu regardes, que je me Je vais sois. regarder, je regarde, j'y arrive, ma soeur. 7 octobre, j'y suis, vas-y. Alors, c'est Jésus qui parle. Elle veut tout me donner. C'est pourquoi elle dit à ma volonté, j'ai besoin de posséder ton amour, ta puissance, afin d'avoir un amour qui puisse te dire je t'aime pour toutes les autres créatures. Notre volonté trouve non, notre volonté trouve ainsi en elle l'amour et l'échange de tous les actes des créatures. Ô ma volonté, quelle puissance tu accordes à l'âme qui vit en toi. Ah, ça m'a. Oui, J'arrête pas de le relire parce que vraiment, je me dis. je me permets juste, Chantal, il y a une phrase qui précède, qui donne la Oui, réponse. vas-y. Oui, ça me semble important. C'est Jésus qui dit, y a-t-il une chose parce qu'on est toujours dans la même thématique, hein, Ah, j'arrive pas à le y a-t-il retrouver. une chose que la créature qui vit dans ma volonté ne veuille pas me donner? Et c'est là que tu as donné ta réponse. Elle veut tout me donner. C'est Voilà. ça, c'est Voilà, ça. je te laisse continuer. Vas-y, vas-y. Et du coup, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne comprends pas. Je suis un petit peu. Alors, Alors, si tu peux continuer. il y a deux pages. Je vais en lire un petit extrait. Oui, s'il te plaît. Notre volonté trouve ainsi dans la créature qui donne sa volonté l'amour et l'échange de tous les actes de toutes les créatures. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important. Ça. Ô ma volonté, quelle puissance tu accordes à l'âme qui vit en toi. C'est un labyrinthe d'amour dans lequel la petitesse humaine se sent submergée par l'amour et l'âme ressent le besoin de répéter son petit refrain je t'aime, pour exprimer le grand amour que ma divine volonté lui donne. On retrouve ce que nous a dit Michel sur la folie d'amour dans lequel le Seigneur se vit et se complaît. Il poursuit, hein, notre vie est une histoire d'amour ab eterno, et elle doit être éternellement, elle doit être celle de l'âme qui vit dans notre volonté. Elle doit être celle de l'âme qui vit dans notre volonté. Il doit y avoir entre elle et nous un accord propre à former un seul acte et un seul amour. Ma bienheureuse fille, je veux que tu saches combien nous aimons les créatures et que nous déversons continuellement sur elles notre amour. On a une marée, un déversement d'amour ce soir. Notre premier acte de bonheur, c'est aimer et donner de l'amour. Notre premier acte de bonheur, c'est aimer et donner de l'amour. Si nous ne donnons pas d'amour, notre être suprême manque de souffle, de mouvement et de nourriture, pas de potage, mais de nourriture. Faute de donner de l'amour et d'accomplir des actes d'amour, nous arrêterions le cours de notre vie divine, ce qui ne peut pas être. C'est ce qui explique nos machinations, nos stratagèmes d'amour, qui sont innombrables pour aimer sans cesse, non seulement en parole, mais en acte. C'est ainsi que nous avons créé le soleil, etc., etc. C'est grandiose. Il n'y a pas de mots. Hein. Ah là là, Seigneur. C'est le 7 octobre 1934, c'est un texte aussi qui est très long, et Et ben voilà. oui, 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 oui. Hmm. Ouais. Après, je ne sais pas pour le père
Oui, Pas les 24 heures de la Passion, du coup, j'ai regardé vite fait des petits extraits qui sont courts. vas-y. Oui, alors, Seigneur, c'est Louisa qui lui demande, Seigneur, vous êtes là, Père, hein? Père Alain? Il est là, il est là, il est Oui. là. Il est là. Seigneur, c'est ce que tu me donneras, moi, mais le donneras-tu également à quiconque méditera ses heures? Parce que plus haut, le Seigneur explique ce qu'il fait en donnant ses heures. Oui, répond Jésus. Oui, répondit notre Seigneur. À chacun, je donnerai une âme, à chaque mot, à condition qu'elle les médite unie à moi et dans ma propre volonté. Car l'efficacité de la méditation de ces heures sera proportionnelle à l'union plus ou moins grande qu'on aura avec moi. Si l'âme les fait dans ma volonté, elle se cachera avec moi dans cette volonté. Et quand ma volonté se met à agir, je peux faire tout le bien que je veux, même pour un seul mot, et ce, autant de fois qu'on méditera ainsi. Eh oui, eh oui. Plus loin, cette méditation est préférable à beaucoup d'autres exercices, car cette méditation n'est rien d'autre qu'un renouvellement et une augmentation continue des mérites de tout ce que j'ai souffert, de tout ce que j'ai fait et souffert au cours de ma vie mortelle, et de ce que j'ai fait et que j'ai continuellement fait dans ma sainte Eucharistie. Quand je vois une âme méditer ses heures, j'entends ma propre voix, mes propres prières, je vois ma propre volonté en cette âme, c'est-à-dire la volonté de vouloir le bien de tous et de réparer pour tous. Eh oui, eh Pas oui, sans priver, hein. oui. Il y a encore plein d'autres extraits, mais on va peut-être s'arrêter là pour laisser de la place aux autres, mais Je- c'est je- j'ai l'esprit tellement brouillé avec ce que j'ai entendu lu aujourd'hui. Jésus dit, je ne sais plus à qui, je ne sais plus si c'est à Louisa, si c'est à Alicia ou je ne sais plus. Enfin, bref, il dit que c'est important, ça rejoint, parce que ça rejoint la thématique de ce soir. Il dit les prières dites du bout des lèvres, ça ne le touche pas. Il dit, je veux des prières qui soient brûlantes d'amour. Vous pensiez à ce que vous disiez, là elles sont efficaces. Mais lui, il lui dit, enfin il le dit à sa façon, hein, il discerne tout de suite si nos prières sont des prières formalistes, formelles, répétitives et sans saveur et sans de s'acquitter, quoi. voilà, voilà, voilà. Et c'est pour ça que ça rejoint que si on les dit dans la divine volonté, c'est le Seigneur qui prie à travers nous, qui prie, c'est Dieu qui rend, on rend Dieu à Dieu, c'est Dieu qui prie Dieu. Et donc là, ça devient autre chose, quoi. Ça a la saveur. Et du coup, ça devient une vie divine, bien sûr. C'est une vie divine. Hein. C'est pas comme Et c'est enfin, pas peu de choses qu'il nous dit et qu'il nous donne une âme à chaque fois. oui, C'est, alors oui, 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 alors ça aussi, oui, oui. Ça, c'est pas, oui, oui, ça oui, oui, me parle beaucoup parce que je suis toujours très, depuis longtemps, attirée à sauver les âmes du purgatoire, tu vois. Et quand je suis tombée là-dessus, alors là, j'ai dit, waouh. Vous pouvez nous redire l'extrait quel est le. Alors, c'est dans. Je pense que Ramon a dû le noter, mais c'est l'introduction. Vas-y, vas-y. En fait, c'est l'introduction. Moi, j'ai les 24 heures de la Passion, j'ai celui-là. Et il y a des extraits des 24 heures de la Passion, mais après, il y a une autre édition, peut-être, Oui, Ramon. une autre édition. Oui, oui. Alors, oui, oui, j'ai la dernière que j'ai reçue. Oui. Et au début, ils nous mettent en fait un tas d'extraits de ce que le Jésus enseigne à Louisa au sujet des 24 heures de la Passion. À chacun. Alors, c'est dans lequel? C'est dans le livre 11, ça, le 14 octobre 1914. alors, je sais plus là. Tu en es où, Chantal, là? Pardon, excuse-moi. Dans les extraits de. Version. Oui, voilà. Dans Voilà, les Sabrina extraits qui Voilà. dit. des 24 heures de Et la là, et là, on a beaucoup, beaucoup de témoignages. Il y a le père Di Francia. Hannibal Maria di Francia. Oui, oui, Passion. Voilà, oui, voilà. oui. Il y a beaucoup de choses Bien, je très, voulais très. j'ai commencé avec celui-là et maintenant j'ai celui-là pour D'accord. changer un peu. Mais c'est En tout cas, c'est l'insistance avec laquelle notre Seigneur nous dit que ne rabâchons pas nos prières, vivons nos prières, prions nos prières dans la divine volonté. Là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure,
comment dire, cette lucidité, cette conscience d'être vraiment en connexion avec lui seconde après seconde, quoi. C'est pas, voilà. Et Et c'est donc, vrai dans qu'il notre, oui, vas-y. Vraiment, il me semble que tu avais fait un cénacle avec justement des extraits spécifiques à 24 heures de la Passion, il me semble. Sans doute, ma sœur. Je ne sais plus. Je ne Tu sais. avais fait un boulot incroyable où tu avais retiré, avec l'aide d'une autre personne, tout ce qui se ramenait aux 24 heures de la Passion dans les lectures du livre du ciel. Bah, peut-être bien, oui. Écoute, j'en ai tellement fait, je ne sais plus, je t'avoue. Ouais. Et au cas où tu les retrouverais, que tu pourrais les donner au Père Alain Ratis. Alors, ce que tu nous as donné, en tout cas, c'était le 7 octobre Oui. 1934, au volume 33. 7 octobre Octobre 33, 7 octobre 1934. Ah, 1934. c'est Voilà. bien ça. Ah, oui. On est, Magnifique. vous voyez, on est dans la deuxième phrase que nous a donnée soit tout à l'heure dans le volume 15, hein, c'est la surabondance qui nous est donnée dans la divine volonté. C'est ça. Et voilà, qui peut dépasser notre entendement parce on est marqué aussi. Il le dit souvent dans le livre du ciel. Dans cette compréhension, on a du mal parce par le péché originel, on est séparé de cette compréhension-là. On a du mal. Mais dans ce que tu disais aussi, Chantal, à chaque fois qu'on dit, on a cette louange, on va dire, mais c'est incroyable ce qu'on lit. C'est plus comment dire, un étonnement littéraire. C'est cette stupéfaction, cet étonnement qui fait qu'on est obligé d'arrêter la lecture. C'est parce que on peut pas aller plus loin. Il faut qu'on le digère. Et donc c'est une parole de vie qui vient percuter notre cœur. Et c'est là qu'on retrouve un dialogue d'âme à âme, quoi, du Seigneur avec de nous vers le Seigneur à travers ce qu'il nous donne de lire, quoi. C'est ça qui est très fort. Ça qui est très fort. Et Ramon, il y a Valérie qui rajoute, je crois que c'est Valérie, que c'est encore plus puissant que l'indulgence. Vous vous souvenez? Il y avait un texte de Jésus à Louisa par rapport aux indulgences. Et ça, c'est Valérie qui l'aurait écrit dans le chat. Bien, ma sœur. Indulgence, ah oui. Vivre dans la volonté, dans la divine volonté, c'est vivre une indulgence plénière éternellement. Je vous le dis au passage, entre parenthèses, mais bon, voilà. Alors, merci, ma sœur Chantal. Merci. Tu voulais, nous allons passer à Jean-Marie maintenant. Jean-Marie. Tu as eu raison de photocopier le morceau, le passage, ma sœur Chantal. Tu vois, tu reviens quand tu veux aussi, hein. Mais oui, des fois le Seigneur. Alors, Oui, Jean-Marie. on est toujours dans l'amour, ça vous étonne pas, hein? Non, ça m'étonne pas du tout. Alors, c'est 20 novembre 1908, 20 novembre 1908, dans le un petit volume passage du 6 août 1917 du tome 12. 6 août 1917, 12. Et le 1908, c'est quel volume? Tome 8. Tome 8, on t'écoute, mon frère. Et un autre petit passage du 14 août 1917. 14 août 1917, tome 12. Et après, un petit morceau, un psaume et Romains 8, je crois. D'accord. Alors, c'est sur les fruits de l'amour, hein, en fait. Quand l'âme fait de l'amour sa nourriture quotidienne, son amour devient stable et sans soubresaut. Étant dans mon état habituel, j'étais rempli d'amertume et de privation. Ce matin, Jésus béni est venu pendant un court moment, et je me suis plainte à lui de mon état. Mais plutôt que de me répondre, il s'est approché et il m'a dit, Ma fille, l'âme vraiment aimante n'est pas satisfaite de m'aimer émotivement ou anxieusement. Oui. Elle n'est satisfaite que lorsqu'elle a fait de l'amour sa nourriture quotidienne. C'est alors que son amour devient solide et sérieux, débarrassé de l'inconstance habituelle chez les créatures. Et puisqu'elle a fait de l'amour sa nourriture, celui-ci est diffusé dans tous ses membres et lui donne la force de soutenir les flammes d'amour qui la consument et alimentent sa vie. Parce qu'elle possède l'amour en elle, elle ne fonctionne plus par anxiété ou selon ses émotions, mais elle sent seulement qu'elle aime de plus en plus. Tel un amour, tel est l'amour des bienheureux dans le ciel. C'est mon propre amour. Les bienheureux brûlent, mais sans anxiété et sans tapage. Cela se fait dans la stabilité et d'une manière admirable, sérieuse. C'est là le signe que l'âme
en est venu à se nourrir d'amour. Son amour perd de plus en plus les caractéristiques de l'amour humain. S'il y a anxiété et émotion, c'est le signe que l'âme n'a pas fait de l'amour sa nourriture, mais que c'est seulement des parties d'elle-même qu'elle a vouées à l'amour. Ainsi, parce qu'elle n'est pas entièrement amour, elle n'a pas la force de le contenir en elle, et c'est ainsi qu'elle a ses émotions de l'amour humain. Cette âme est très démonstrative, mais sans stabilité, alors que la première est stable, comme une montagne qui ne bouge jamais. Ça, je ne sais pas si c'est la suite, mais j'ai noté. Chaque connaissance sur ma volonté ouvre une porte, forme un escalier, trace une voie que tu dois parcourir pour pouvoir posséder avec des faits ce que tu as appris. Alors, après le 6 août 1917, c'est très court. L'âme qui vit dans la volonté est heureuse, même au milieu des plus grandes tempêtes. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint, comme j'étais très affligé à cause de la menace continuelle de grands châtiments et aussi à cause de la privation de sa présence, et il me dit, ma fille, courage, ne perds pas cœur. Ma volonté rend l'âme heureuse même au milieu des grandes tempêtes. L'âme atteint de telles hauteurs et et, euh, de telle hauteur, l'âme l'âme atteint de telle hauteur que les tempêtes ne peuvent la toucher, même si elle les voit et les entend. L'endroit où elle vit n'est pas sujet aux tempêtes, mais il est toujours serein. Le soleil sourit à cette âme, car son origine est dans le ciel, sa noblesse divine et sa sainteté en Dieu. Elle est gardée par Dieu lui-même. Jaloux de la sainteté de cette âme, Dieu la garde dans les profondeurs de son cœur et lui dit, personne ne te touchera, excepté moi, parce que ma volonté est intangible et sacrée. Tous doivent honorer ma volonté. Euh, Je me permets, bonsoir Sylvie, sois bénie. Je me permets juste par rapport aux émotions dont tu parlais, Jean-Marie, sur Amen Fiat actuellement, vous avez une petite vidéo très courte de O'Connor qui est traduite par Philippe Martin et qui reprend les conseils de Louisa sur les émotions, sur nos émotions. Voilà, ça rejoint ce que tu viens de nous lire. Je vous le recommande sur voilà, sur nos émotions et d'un côté, et puis notre manière de vivre Jésus, de vivre avec Jésus sans ces émotions qui peuvent être en dents de scie et nous faire des fois des montagnes russes. C'est sur Amen Fiat. Oui, tu voulais poursuivre, Jean-Marie. Alors, il y a un tout petit passage toujours du tome 12, sur l'anxiété, tout ça, du 14 août 1917. L'ennemi est incapable de troubler cette âme, qu'elle ait fait son travail bien ou pauvrement, qu'elle ait fait peu ou beaucoup, parce que tout a été fait par Jésus et elle ensemble. Elle n'a, elle est paisible, non sujette à l'anxiété. Elle n'aime pas une personne en particulier, mais elle les aime toutes divinement. On peut dire qu'elle répète la vie de Jésus, qu'elle est sa voix, les battements de son cœur, la mère de ses grâces. En cela seulement, je crois, consiste la vraie sainteté. Alors là, en commentaire, je vous lis le psaume 13. Je cherche, vous le connaissez bien entendu. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Ouais. Alors, après, c'est dans... bon, après, j'ai noté. Il nous guérit de tous les travers de nos amours tordus pour entrer dans une nouvelle façon d'aimer que nous ne connaissions pas parce que c'est un amour divin. Tel est l'amour des bienheureux dans le ciel. Bon. Et Romain, c'était Romain dans Saint Paul Romain, il en avait un petit peu parlé quand il a écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais c'est l'Esprit lui-même
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà, c'est cette transformation en fait qui, qui nous fait grandir et qui a une croissance constante, quoi, Ouais. Ouais. et qui nous amène dans un au-delà de notre vision terrestre, quoi, en fait, qui nous fait rentrer dans une façon d'aimer divine. Et c'est ça qui est miraculeux et qui est plein d'espoir, qui nous enracine toujours plus dans le présent, en fait, aussi. Parce qu'aimer, c'est être, c'est être présent à l'autre, c'est être présent, et voir l'autre aussi de façon divine, hein. C'est quelque chose qu'on ne savait pas et qu'on découvre, hein. Magnifique. Merci Ouais. Jean-Marie. Merci, c'est magnifique, ouais. 20 novembre 1908, volume 8, 6 août 1917, volume 12, 14 août 1917, volume 12, Romains 8 pour passer de nos émotions, de notre humanité à notre relation divinisée par le Seigneur. C'est sûr, oui, c'est extraordinaire. J'en profite juste, alors c'est pareil, je sais plus, je sais plus où j'ai lu ça, je sais plus où je l'ai entendu. Parce que vous voyez, Louisa, c'est pareil, à chaque fois, là, dans ses débuts, elle est dans une amertume, elle est séparée de son Seigneur, hein, et le Seigneur lui dit, mais quand tu as l'impression que je suis séparé de toi, en fait, et pour te le dire, je sors de toi, donc ça veut dire que je suis toujours avec toi. Mais j'ai eu ce passage, je voudrais le retrouver, où il dit que quand on, c'est valable pour nous, frères et sœurs, quand on ressent ce manque, cette amertume, il y a le Seigneur qui dit, c'est parce que je viens prendre en toi les cadeaux que je t'ai donnés, donc je te vide un peu, je t'épuise, je te prive pour les donner à d'autres âmes. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que prenons nos amertumes, nos solitudes, nos moments de tempête, peut-être, quand on dit, comme on a envie de dire aussi, comme Louise a dit, mais Seigneur, là, je t'es plus là, je te sens plus, je retrouve des émotions, des amertumes d'avant, etc. C'est le Seigneur qui nous vide. Il nous vide parce qu'il vient puiser en nous ce qu'il a déposé en nous pour le donner à d'autres âmes. Et donc, il faut tourner ça là aussi, comme vient de nous lire Jean-Marie, ben, dans un degré de sainteté supplémentaire, tout simplement, le Seigneur, il nous utilise pour aller nourrir donner à manger aux autres, hein, quoi. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Merci Jean-Marie pour ce beau passage et cette belle méditation. Ça doit être dans le tome 12 ce dont tu Oui, parles. peut-être, ouais. Mm. Je vais le retrouver parce que vraiment, je sais pas pourquoi, jusqu'ici, j'avais pas entendu, bon, ça m'a tilté, comme on dit. Voilà. On va le retrouver, on va le retrouver. Ma sœur Colette, après ce déversement d'amour, tu nous amènes où? Alors moi, c'est comme Swap, c'est un excès d'amour. Oui, Après, c'est du tome 35, tome 35, le 22 mars 1938. 22 C'est mars un, 1938. page 120. Merci. C'est un des textes qu'avait pris Chantal. Après quoi, il ajouta avec un amour encore plus tendre et plus touchant. Rien que la première phrase, ça me suffit, qu'il y ait de la tendresse de la part de Dieu. Il dit, Ma fille, la création tout entière a été créée dans un épanchement de notre amour très intense. Par conséquent, les enfants de notre fiat serviront la nécessité de notre amour. Notre amour ressent le besoin de s'épancher, sinon nous serions suffoqués dans nos flammes. C'est ça l'excès d'amour. C'est peut-être le 3, mais moi j'aime, enfin c'est ça qui m'a vraiment fait accrocher dans la divine volonté. Après les 24 heures de la passion, c'est vraiment euh, comprendre que Jésus ressentait de l'amour pour nous d'une manière tellement, c'est idiot de dire ça, mais humaine. Cette manière, tous ces excès, c'est la neuvaine de Noël. Moi, ça me touche énormément parce que finalement, ces prières qu'on récite du bout des lèvres, ça me rappelle un moine, un très très bon moine, qui me disait, mais vous savez, on est psychotique dans notre relation avec le Seigneur. Ça m'avait impressionné. Et en fait, il dit ça parce que ressentir dans une pratique religieuse vraiment de l'émotion, même si on dit que les émotions c'est humain, qu'il faut devenir divin,
Louisa, elle est remplie d'émotions, Oui, 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 Jésus aussi. hein, quand même. Oui, oui, il a Faut, dit que oui, il y elle avait. est très, elle est, moi, je me sens très proche d'elle quand elle est amère, quand elle râle, Oui. quand elle a peur, il est là, mais elle le sent pas. Il arrête pas de la rassurer au début. Mm. Voilà, à un moment donné, peut-être qu'elle va mûrir, mais moi, j'en suis comme elle au balbutiement. Voilà. Et puis, je voulais vous dire que, effectivement, je t'avais dit le coup du canapé, que Jésus est avec moi sur le canapé et que c'est ce qu'on avait en commun, c'était son père. Et c'est comme ça que je comprenais qu'il me parlait. Et j'étais comme inondée de cette tendresse du père. Il m'a montré combien son père l'aimait tendrement et donc je ressentais cette tendresse. Et là, en arrivant chez moi tout à l'heure sous un soleil extraordinaire, toi, tu avais les bruits des oiseaux. Moi, j'avais une quinzaine de vaches avec chacune un, deux ou trois petits, des vaches marron absolument magnifiques. Et à droite, dans l'autre champ, j'avais trois magnifiques juments beiges et blanches avec leurs petits poulains. Et chacune, il reste encore deux qui vont accoucher cette nuit. Mais c'est extraordinaire, je suis dans une maternité du paradis là en ce moment ici. Tout le monde, il y a les bourgeons et puis il y a tous les animaux qui font des petits, tous. Mm. C'est extraordinaire. Donc c'était comme si le Dieu le Père m'inondait dans sa création. Enfin, c'est un débordement de vie cette création au printemps. Voilà. Merci, ma sœur Colette, 22 mars 1938, volume 35, pour ce débordement de vie, ce débordement de vie. Eh oui. Et c'est Misbah qui arrive aussi, c'est Misbah, ouais, ouais. Non, je vais pas faire, voilà. Alors, il y a les Misbah des animaux et puis il y a les mamans qui ont donné la vie à leurs petits. C'est à Citlali de prendre la parole. Voilà. Qu'est-ce que tu nous proposes, Citlali? Euh, pardon, je passe Jean. Voilà, c'est le plus simple, merci. Euh, du coup, je sais plus où j'en suis. C'est un extrait du tome 30, le 16 février 1932. 16 février 1932. Et on a compris que Jean il est en train de lire avec toi, c'est ça? Voilà, je l'ai passé à... Très bien, c'est parfait, c'est parfait. Euh, c'est juste un extrait. On l'entend, c'est super. Vas-y. Tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux, ainsi chaque acte a sa place. Voilà. Les actes qui quittent la voie royale sont la propriété de la céleste patrie. Ils occupent la place d'honneur la plus élevée et ils rendent une gloire divine à leur Créateur. Ce sont les actes accomplis dans ma volonté. Lorsqu'un de ces actes quitte la terre, les cieux eux-mêmes s'inclinent et tous les bienheureux vont à sa rencontre pour accompagner cet acte jusqu'à sa place d'honneur autour du trône suprême. Tous se sentent glorifiés dans cet acte parce que la volonté éternelle a triomphé dans l'acte de la créature et y a mis son acte divin. Par contre, les actes qui ne sont pas faits dans ma volonté, même les bons, ne passent pas par la voie royale, ils empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant par le purgatoire, où ils attendent la créature pour être purifiés par le feu. Et lorsqu'ils ont fini de se purifier, ils partent alors vers le ciel pour y prendre leur place, non parmi les hauts rangs, mais dans les rangs secondaires. Vois-tu la grande différence? Pour les premiers, à peine l'acte est-il formé qu'il ne reste pas avec la créature, car étant une chose du ciel, il ne peut demeurer sur la terre, et il prend immédiatement son envol vers la patrie. De plus, tous les anges et tous les saints exigent comme leur appartenant ce qui a été formé par la divine volonté, parce que tout ce qui vient de ma volonté sur la terre comme au ciel est propriété de la céleste patrie. Par conséquent, le plus petit acte de ma volonté est demandé par le ciel tout entier, car chaque acte est une fontaine de joie et de béatitude qui lui appartient. C'est tout le contraire pour la créature qui n'œuvre pas dans ma volonté. Et B.
Ouais, ouais, ouais. Bah, j'avais pas prévu de lire ça au départ, mais quand on était sur la, Eh oui, alors là, on est en plein. Oui, alors toi, tu pousses le bouchon jusqu'au bout. C'est les actes. Ben oui, c'est incroyable. Les actes dont on parlait tout à l'heure, les actes de manger, de consommer mon potage dans la divine volonté est accueilli par les bienheureux. Alors, c'est ça, hein, tu nous l'as lu, hein. Tous les bienheureux vont à sa rencontre pour accompagner cet acte jusqu'à sa place d'honneur autour du trône suprême. C'est ce que tu nous as dit. c'est ça, c'est ça. Moi aussi, j'ai encore beaucoup de mal à me représenter. Ça me paraît encore très abstrait, mais voilà, Ouais. Jésus donne plein d'images différentes et ça, c'en était une que je connaissais pas. Cette image du trône. Voilà. Et comme moi, j'apprends moi, à mon fils à vivre dans la divine volonté, ça, je l'ai sorti de l'aventure de Lucas, là. Ah oui, Et du coup, il y avait cette image-là, d'accord. avec voilà, les petits actes en dessous du trône. Et du coup, c'est sympa d'essayer de se le représenter avec un enfant parce que c'est waouh! Enfin, et en effet, waouh! Ça doit être, enfin, quand on va voir ce que c'est vraiment, ça va être magnifique. Eh oui. Ma fille, tu dois savoir que chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu, tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux. C'est ce qu'on a vu sur le dessin, là. Ainsi, chacun de leurs actes a sa place, hein. Mais c'est oui, oui. Alors évidemment, mais oui, oui, on est dans le grandiose, hein, avec notre Seigneur là. Je le lisais encore cet après-midi là pour une invitation à adorer le Seigneur demain dans la nuit. Le Seigneur dit la volonté divine, la vie dans la volonté divine, c'est le plus grand cadeau que je souhaite faire aux créatures. Et derrière ce cadeau, ben, il y a cette extase qu'on peut avoir en lisant tous ces textes, hein, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Citlali? Non, 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 mais il y a aussi les actes qui sont pas faits dans la volonté qui partent aussi et qui vont au purgatoire et qui nous attendent. Oui, Et c'est surprenant aussi. oui, c'est surprenant. Ils ont besoin d'être purifiés parce qu'ils ne sont pas habités par la volonté divine. Ouais. Et du coup, nos actes partent avant, même les mauvais partent avant nous. Voilà, c'est une petite. J'ai un peu du mal à saisir, mais Bah, c'est patient. oui, 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 mais c'est compliqué, mais pour moi aussi, ma sœur, hein, c'est très compliqué. C'est-à-dire un acte, c'est un acte, c'est une action, c'est une dynamique. L'acte que tu fais actuellement, que nous faisons ce soir, il part là, il part. Tu sais que nos actes actuellement, alors je reprends un autre raccourci, c'est-à-dire c'est pas nous qui partons unique, enfin, nous n'allons pas partir uniquement avec les actes que nous avons commis. Nos actes sont des relations avec le Seigneur. Ils partent actuellement. Ils sont en relation avec Dieu. Et donc, si ce sont des actes divins, ça y est, ils sont bons. Sont des actes éternels, sont des vies, ils deviennent des vies. Et donc, d'après ce que nous dit le Seigneur là, les actes qui ne sont pas faits dans la vie divine vont passer par le purgatoire pour être purifiés. Parce qu'ils ne sont pas de ce... Bon, moi, c'est comme ça que j'entends, hein. Ce ne sont pas des actes qui sont faits dans la divine volonté, qui sont pas, dont le Seigneur n'est pas le moteur. Mais si je comprends bien ta remarque, enfin, si j'essaie d'éclaircir, hein, c'est-à-dire que si j'essaie de comprendre c'est pas facile du tout, c'est-à-dire que nous sommes en relation. Quand, par exemple, le Seigneur, moi, on a été surpris il y a quelques semaines de là, où on apprenait, enfin, moi, j'apprenais que le Seigneur disait que actuellement nous enseignons les âmes qui sont au purgatoire par nos échanges sur la divine volonté. Il dit, les personnes qui vous écoutent le plus, ce ne sont pas vos frères ou sœurs qui sont dans le Cénacle, ce sont les âmes qui sont au purgatoire, parce qu'ils vous écoutent avec une acuité incroyable, puisque eux, dans le purgatoire, découvrent, n'ont pas vécu dans la divine volonté, et découvrent tout le bien qu'ils auraient pu faire s'ils avaient vécu dans la divine volonté. Ces connaissances que nous échangeons actuellement traversent le purgatoire et traversent les âmes du purgatoire. Ça les aide? Ça les Est-ce que aide, oui, ça les aide. Et en plus, ça les aide et ça leur permet de raccourcir. Il disait ça aussi, j'en avais oublié, effectivement. Ça raccourcissait leur séjour au purgatoire. Ah, Et, super. quand Jésus dit à Louisa qu'elle a tous les actes, en fait, qu'il est heureux de voir faire sa volonté parce qu'il retrouve en elle toutes les créatures, est-ce qu'elle les fait au nom de tous?
J'ai bien compris, hein. Et du coup, je pensais que elle refaisait les actes de ces personnes qui ne vivaient pas dans sa volonté et que du coup, c'était les actes qu'avait fait auparavant Jésus, des actes suspendus, Oui, les actes suspendus, oui. et qu'à la suite de Louisa, et nous, on est invités de faire comme Louisa, on peut aller chercher les actes suspendus. Oui, Je sais pas si je pose bien la question, tu vois, c'est un peu... tu peux chercher les actes suspendus pour glorifier le Père. Pour Oui, glorifier le Père. On est dans une glorification continuelle du Père. Hein. Il ne faut pas oublier cette dynamique-là dans la divine volonté. Le Seigneur a tout fait. Donc, les actes suspendus, on peut les reprendre, mais ce ne sont pas les nôtres, sauf qu'ils restent suspendus pour les personnes tant qu'eux, entre parenthèses, ne vont pas les chercher. ouais, Ah ben oui, oui, oui. Nous, on peut reprendre nos actes suspendus qui dépendent de notre vie à nous pour les reprendre et les offrir au Père ou les offrir au Seigneur. Mais les actes suspendus des personnes qui, par exemple, sont loin de Dieu, ne croient pas en Dieu, par exemple, enfin, ou peu importe, enfin, c'est éloigné de Dieu. Nous, on peut les prendre pour les offrir au Père. C'est une glorification, on va dire. On les offre à leur place, mais c'est pas ces personnes qui c'est pas les personnes qui le font, d'accord? d'accord, oui, je comprends. Par contre, ce que j'ajoute toujours, on ne sait pas non plus quelles sont les grâces de ces actes, de cette glorification que nous faisons en offrant ces actes suspendus. On ne sait pas, et on le découvrira aussi, quels seront en retour les cadeaux que fera le Seigneur pour ces personnes, tu vois. D'accord. On peut supposer qu'il y a une dynamique d'amour qui va dans l'autre sens aussi. Moi, j'y crois fortement. Voilà. Mais c'est aussi pour nous dire, je suis un peu confus ce soir parce que je suis un peu fatigué, mais c'est aussi pour, on prend conscience dans la divine volonté qu'il n'y a pas un monde qui est décroché du monde céleste et puis il y a le monde, on est en communion étroite avec nos frères et nos sœurs qui sont au purgatoire ou avec les bienheureux. C'est pas, enfin, voilà, à chaque, et donc il y a une enfin on pourrait prendre le terme de vibration, on touche quand on est dans un acte divin, on touche tout le monde, quoi. On touche tout le monde, on touche toute la création, puisque c'est Dieu qui en nous produit un acte divin. Et donc, ce que dit Citali là par rapport comment dire, aux actes qui traversent le purgatoire, c'est de la circulation divine. Ouais. Alain, mon frère Alain Padre. J'avais une question, ne connaissant pas cet aspect-là, j'en suis pas encore là par rapport à la divine volonté et au livre du ciel, mais quid des actes mauvais dans ce cas? Alors, quid des actes mauvais? Ouais, ouais, quid des actes mauvais? On peut réparer, on peut réparer. On répare là aussi les actes mauvais pour les offrir au Père. C'est ce qu'a fait le Seigneur. Hein. À la suite du Seigneur, il a réparé toutes nos vies pour offrir au Père les actes tels qu'ils auraient dû être afin de glorifier le Père. C'est ma réponse. Voilà. Ah. Je le dis. Voilà. Mais ceci étant dit, là, c'est pareil. C'est pareil. Nous pouvons le faire. Mais la personne qui a un acte mauvais, il faudrait qu'il le fasse lui-même, tu vois, pour que on ne le fait pas à la place de la personne. Mais il faut pas perdre de vue, on est dans la logique du Seigneur hein, qui va vivre sa passion pour réparer toutes nos vies, tous nos actes mauvais. Et donc, on peut le faire à sa suite. Ça, on peut le faire. Et du coup, on peut prendre nos actes à nous, dans nos vies personnelles, pour les réparer, et du coup, les prendre les réparations du Seigneur pour les offrir au Père. Ça, on peut le faire. Et offrir notre souffrance pour réparer les actes mauvais. Oui, aussi, bien sûr, oui. Bien sûr. Dans la suite de la passion du Tout à Seigneur. fait, tout à fait. Hein. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Oui, nos croix pour offrir. Puisque la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est faite en fonction de la volonté du Père, donc d'une divine volonté. Oui, oui. Et c'est une réflexion qui me vient maintenant, je ne sais pas si elle est juste, mais Oui. c'est toi qui me donneras le nihil obstat. Aïe, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Appelle-moi Alain Marie dans l'intimité. Aïe, aïe, aïe. Citlali, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Citlali? C'était super en tout cas. Ouais. Juste une petite question. Du coup, si on prend les actes d'une personne du purgatoire, qu'on les offre dans la divine volonté, voilà, le Seigneur reçoit la gloire, etc. Oui.
Mais il faut que ce soit lui quand même qui le fasse. Mais s'il le fait pas de son vivant, je suppose, enfin, vous me dites que quand il arrive devant le Seigneur, il dit, bah voilà, si Claude il a fait le job pour toi, est-ce que tu, est-ce que tu l'acceptes? Il fait un acte dans la divine volonté et du coup, son purgatoire est raccourci ou parce que on l'a fait, parce qu'on l'a fait pour lui ou c'est quelque Non, chose non, comme ça. au purgatoire, on ne peut plus rien faire, si je puis dire. Si ce n'est prier pour, par exemple pour vous, mais pour les vivants. En revanche, nous pouvons faire pour le purgatoire, parce qu'il y a une seule et même église. C'est pas en tranche, pas l'église du ciel, l'église du purgatoire et l'église de la terre. On est obligé de parler comme ça, mais je veux dire qu'il y a une seule et même église dans la révélation biblique, et justement dans toutes les révélations privées, dont le livre du ciel est peut-être l'une d'entre elles. Je dis ça parce que, bon, c'est pour réveiller Ramon qui commence à s'endormir, mais ce qu'on peut faire, non, c'est le best-of, c'est justement offrir et s'offrir dans la passion, c'est-à-dire en fait offrir la messe. Et c'est ça qui va réparer. Puisque offrir la messe, c'est offrir Jésus lui-même. Et dans l'offrande de Jésus à son Père, nous rentrons dans cette offrande. Et c'est pourquoi on demande aux gens, enfin on dit aux gens d'offrir le plus grand et le plus beau des sacrifices qui puisse exister, puisque c'est le sacrifice de Dieu lui-même en son Fils pour les défunts. Je l'explique, excusez-moi, mais je l'explique dans mon. J'y pense parce que justement à mon séjour à Dinard, beaucoup m'en ont parlé positivement, enfin en ayant découvert des choses. Dans le dernier livret que j'ai publié sur Fatima, je parle justement précisément de tout ça en fonction des révélations de la Vierge Marie à Fatima, en fonction de la Bible. Et donc, c'est tout à fait, heureusement d'ailleurs, hein, entre nous soit dit, je ne m'attendais pas à autre chose, cohérent avec le livre du ciel ou avec d'autres révélations privées reconnues. Mais le mieux, c'est l'offrande, s'offrir soi dans l'Eucharistie, qui est l'offrande du sacrifice pour la libération des âmes du purgatoire. Je ne sais pas si je suis clair. Merci. D'où l'intérêt de faire dire des messes pour les personnes qui sont décédées. Absolument, oui, 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 tout à fait. Tu vas me dire si je me trompe, Padre Alain-Marie, mais Je ne suis pas théologien, hein, moi je suis qu'un prêtre de base. Oui, 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 t'as les pieds bien sur la base. Notre vie est Eucharistie aussi, c'est-à-dire que Oui. notre vie, l'Eucharistie. Enfin, attends, non, notre vie peut être une vie eucharistique. Elle peut être Eucharistie. Voilà. C'est-à-dire une vie d'offrande. Voilà, voilà. Pour il comprend la célébration, oui, oui. Pour les vivants comme pour les morts. Elle peut aussi devenir eucharistique si tous les jours on se fusionne en Jésus et que c'est lui qui vit en nous. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Sachant que je vais faire un anglicisme, hein, sachant que le best-of, c'est la Sainte Eucharistie, puisque c'est Jésus lui-même. Oui, oui. Dans ma foi, en tant que catholique. Johan, si tu reviens, hein, si tu veux. Hein, Alors, juste une question. Le père disait, on peut s'offrir soi-même pendant la messe. Alors, quand on dit soi-même, est-ce que j'offre ma volonté propre ou je peux offrir, qu'est-ce qu'il entend par soi-même? Alors, on peut offrir sa volonté, on peut offrir sa souffrance, on peut offrir ses doutes, on peut offrir sa foi, voilà, enfin, tout ça. Mais c'est pour ça qu'on est appelé à être des êtres eucharistiques, c'est-à-dire on offre dans l'offrande par excellence, qui est celle du Christ, dans l'Eucharistie. Marie est une femme eucharistique, par exemple. Tu peux offrir tout toi-même, Johan. Oui, on peut s'offrir tout en totalité, bien sûr. Toi-même, tu offres. Et donc, on voit dans les prières, notamment de saint Thomas d'Aquin, etc., Seigneur, je t'offre ma volonté, je t'offre mon affectivité, même si elle est blessée, je t'offre mon intellect, même s'il est limité. J'offre tout mon être, quoi. Oui, on peut offrir tout son être. Oui. Oui. Même si son être est blessé.
Parce que le Ok. Seigneur, comment dirais-je, le Seigneur excusez-moi du vocabulaire, mais il est plus fort que tout ça. Il est vainqueur. C'est pour ça qu'il a traversé la souffrance et la mort. Donc même mon être blessé, ma volonté blessée, mon affectivité blessée, mon intelligence limitée, blessée, etc. Oui. Seigneur, je m'offre pour Johan, par exemple. Bah, je t'offre mes péchés, demande Gérard. Je t'offre ma pauvreté, disons. Je t'offre. Oui, j'offre ma pauvreté. Ouais. Alors c'est là où ça, dans une divinité autre que la divinité par excellence qui est la Sainte Trinité, on va réellement et avec justesse se dire qu'on ne peut pas offrir le non-être à celui qui est l'être. C'est-à-dire que je ne peux pas offrir ma souffrance, mon péché à celui qui est l'être. Mais en fait, en Jésus-Christ, en Père, Fils et Esprit Saint, on peut. Pourquoi? Parce que justement, ils ont pris cela sur eux. C'est le prophète Isaïe. Ils ont pris cela sur eux et ils l'ont, j'allais presque dire, ils ont broyé cette souffrance. Le mot broyer est utilisé par le prophète Isaïe. Hein. Bon, il a été broyé par la souffrance. Bon, donc, ils ont broyé cette souffrance et de ce mal, ils en font un bien parce qu'il est le Dieu de la vie. Et donc, dans cette volonté de vie, dans laquelle nous sommes appelés à entrer et à vivre nous-mêmes, ce qui est difficile, bien sûr, hein, voilà, le Seigneur, même d'un mal que je commets, de mon péché, je le dépose au pied de la croix. Et oui, ouais. Parce que sa croix, elle est fêtée le 14 septembre, vous connaissez probablement, hein, sa croix est devenue glorieuse. Alors que sans la foi, la croix, on sera tous d'accord avec ça, c'est un instrument de torture et de mort. Mais il en a fait l'arbre de vie. Le nouvel arbre de vie, c'est pourquoi saint Paul l'appelle le nouvel Adam. Et le paradoxe, on l'a vu avec le Fils prodigue dimanche dernier, hein, le paradoxe, c'est mes péchés. Évidemment, c'est pas une invitation à pécher, mais mes péchés sont des appels à la miséricorde et au pardon de Dieu. C'est-à-dire que quand je dis paradoxe, c'est que mes péchés permettent à Dieu de me pardonner, de se tourner et de me prendre sous sa miséricorde. Mes péchés peuvent être une des failles Ouais. par laquelle ou par lesquelles le Seigneur peut entrer en moi. Voilà. Ouais. C'est pourquoi je parle toujours de cette 9e béatitude. Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Oui. Et c'est pas pourtant qu'il faille commettre des péchés. Non. Mais le Seigneur est plus fort, Oui. ce qui nous permet de ne pas sombrer dans le désespoir. Parce que qui va me pardonner mes péchés et les conséquences de mes péchés? Surtout cette année, en 2025, année jubilaire. Mon Dieu, cher frère, père, padre fêlé qui laisse passer la lumière. Ah là. Est-ce que quelqu'un voulait intervenir, dire quelque chose d'autre? Mais le Seigneur intervient sans arrêt dans nos vies, sans arrêt, y compris, j'allais presque dire médicalement, si je puis parler de cette expérience récente, n'est-ce pas, hein, où le Seigneur m'a fait comprendre que tel et tel traitement était, en qui me concerne, totalement inutile. Et en fait, j'avais déjà eu cette expérience du Seigneur thérapeute, on va dire ça comme ça, il y a 10 ans, puisque ça fait 10 ans, ça fera 10 ans le 28 avril prochain que j'ai eu cette grâce de guérison, où j'avais pris d'autres médicaments pensant que je n'étais pas guéri. Et en 24 heures, le Seigneur, par la grâce d'une sainte femme qu'il a mis sur ma route, m'a fait comprendre que, bah non, c'était pas ça. Et là, je suis retombé dans le même travers en prenant ces fameux traitements qui m'ont causé de forts ennuis malgré qu'on ait changé 5 fois le traitement en un mois. Donc le Seigneur est toujours là. Toujours, oui, toujours. Ben oui, toujours. Oui, c'est fantastique je ne sais pas s'il faut dire cette spiritualité, mais ce réalisme de la divine volonté. Ce que le Seigneur appelle la réalité divine. Voilà. Oui. Dans la divine volonté. Sœurs et frères. Je me tais. Non.
Il y a des miracles, même dans les cénacles, n'est-ce pas, où votre serviteur se tait. Je me tourne vers frères et sœurs qui ne sont pas prêtres ou religieuses et qui voudraient intervenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose encore? Ou est-ce que nous Eh en... ben, j'avais Sabrina. préparé la première heure des 24 heures de la Passion à lire un petit morceau. Vas-y, Sabrina. Jésus, Vas-y. d'accord. Jésus fait ses adieux à sa mère. Oui. Ô maman céleste, l'heure de la séparation est proche et je viens vers toi. Donne-moi ton amour, ta douleur. Avec toi, je veux suivre pas à pas mon Jésus adoré. Voilà que Jésus vient et toi aussi, avec ton âme débordante d'amour. Tu cours à sa rencontre et le voyant si pâle et si triste, ton cœur se serre de douleur. Les forces te manquent. Tu vas tomber à ses pieds. Ô ma douce maman, sais-tu pourquoi ton adorable Jésus est venu jusqu'à toi? Il est venu pour te dire un dernier adieu, un dernier mot, recevoir un dernier baiser. Ô mère, je me serre contre toi avec toute la tendresse dont est capable mon pauvre cœur, de sorte que pressé contre toi, je puisse moi aussi recevoir les baisers de mon adorable Jésus. Me dédaignerais-tu, ou bien n'est-ce pas un réconfort pour ton cœur d'avoir ainsi une âme auprès de toi qui partage tes peines et tes angoisses? Ô Jésus, en cet instant si pénible à ton cœur, tu nous donnes une leçon d'amour et d'obéissance envers ta mère. Quelle douce harmonie entre Marie et toi, quel doux chant d'amour s'élève jusqu'au Père éternel pour sauver toutes les créatures de la terre. Amen. 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 Première heure de la Passion, notre Seigneur se sépare de la Vierge Marie. Ouais. Oui. Voilà, c'est beau. Écoutez, on a eu un feu d'artifice ce soir là sur le débordement d'amour. Frère Alain, on va te demander de profiter de ta présence, je vais trouver mes mots, pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Et puis, nous allons nous quitter là-dessus. Alors, en vous disant, sœurs et frères, que vendredi prochain, pour ceux qui seront en direct, je vous proposerai un cénacle intitulé La divine volonté est-elle vitale? Pas, ce sera pas une approche, pas une approche scientifique comme le sait le faire ma sœur Chantal, mais ce sera une approche plutôt spirituelle. Et puis, mercredi prochain, bien entendu, on se retrouve pour un autre cénacle prière, un autre cénacle lecture et méditation. Et puis, peut-être un peu plus tard et rapidement, donc notre frère Padre Alain Marirati nous aura un sujet à nous proposer. On va voir ça rapidement. Frère Alain, on te laisse nous bénir avec ton micro ouvert, mon frère. Car le Seigneur aime la technique aussi, il passe par la technique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, que Dieu de miséricorde vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne une nuit paisible, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et ma sœur Swat, je ne t'ai pas oublié. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu vas nous redonner la dernière phrase du 21 juin 1923 du volume 15. Bah oui, Seigneur me dit le fil rouge, il faut le rappeler quand même. C'était tellement évident cette fois-ci. Tu as gardé le texte? Bien sûr. Alors, l'âme émergée dans ma volonté éternelle me dit: merci, ô sainte et suprême volonté, pour ta lumière et pour tous les bienfaits que tu nous apportes en remplissant le ciel et la terre de ta lumière. Au nom de tous, je t'offre la reconnaissance pour tous tes bienfaits.
Amen. Amen. Fiat. Ben fiat. Merci, sœurs et frères. Merci, frère Padre. À bientôt. À très Mercredi bientôt et prochain, merci. Merci, Père. Merci, mercredi Père. prochain, Prenez soin Salut de à vous. tous. c'est la Merci. messe chrismale, hein. Ah, mais Mercredi prochain, je pense que dans beaucoup de diocèses, ce sera la messe chrismale. Donc, Oui, moi, j'y serai. ah moi oui, Moi, j'y je serai en serai. communion avec tous nos oui. frères Alors, prêtres. écoutez, moi, je vais vérifier du côté de mes horaires et puis si je suis là avec les quelques rares personnes qui, bon, enfin, on va voir ça. D'accord. Soyez pas surpris s'il n'y a rien, quoi, autrement dit, quoi. Hein. Mais nous serons, c'est pas qu'il n'y a rien, nous serons avec notre Seigneur, évidemment, pour cette messe Ah christmale. oui. Bien sûr, bien sûr. Merci Françoise pour nous rappeler le calendrier, le calendrier qui est important, qui reste important pour nous les créatures, c'est vrai. Au revoir Marie-Carole. Je vous enverrai, de toute façon, je vous enverrai un petit message pour vous dire si on maintient mercredi ou pas. Ok. À bientôt. Soyez bénis dans la divine volonté. Au revoir. Au revoir ma Au sœur. revoir. Merci.